Je prends les 5 premières secondes de la vidéo pour vous dire bonne année! Et 5 de plus pour vous dire que je suis super chaotique dans cette vidéo, mais que j'espère que ça vous empêchera pas de bien l'aimer. Ici, on est sur une chaîne sérieuse qui parle de politique, d'environnement et de féminisme. Et les cartes postales de mes copines. Hey! J'espère que vous allez bien. Vous l'avez peut-être compris, et surtout c'est écrit dans le titre de la vidéo, on va faire mon apartment tour. Ça fait des mois et des mois que je traîne cette vidéo en me disant que est-ce que c'est intéressant? Est-ce que je vais réussir à avoir une bonne lumière alors qu'on est en hiver? La réponse est non, mais à un moment il faut arrêter d'attendre. Mais après moult réflexions, j'ai décidé que moi j'adore regarder ces vidéos parce que je trouve que comme toutes les vidéos, ça en dit long sur les personnes qui les produisent, les apartment tours. Mon appartement, il a un objectif très clair, au-delà d'avoir une multitude de pièces en passant par le salon, la salle à manger, la cuisine, la chambre, la salle de bain bien entendu, les toilettes, la ludothèque, la bibliothèque. C'est surtout un endroit qui retrace un petit peu qui je suis de par ma multitude de hobbies qui se cachent par-ci par-là dans mon appartement. Et je trouve que c'est assez intéressant pour comprendre un peu quel genre de personne je suis, de découvrir où je vis, comment je vis et comment j'ai réussi à faire d'un appartement que j'ai initialement pas beaucoup aimé quand je suis arrivée à un appartement que j'adore et que j'ai du mal à me voir quitter, malgré le fait qu'il n'a pas tout ce qu'il faut. À commencer par pas de machine à laver, donc voilà. D'ailleurs je vais faire une lessive tout à l'heure chez des amis. Wouh! On va commencer sans plus tarder par la pièce principale, c'est-à-dire la seule et unique pièce, en dehors de la salle de bain. Il faut savoir que j'adore mon appartement. Ça fait 1 an et demi que j'habite ici maintenant, un peu plus même. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver parce qu'à l'époque j'étais encore stagiaire et que j'ai pas un dossier exceptionnel. De base c'est un appartement qui est très blanc, qui n'est pas très grand, il fait 18,5 mètres carrés, mais il a l'avantage d'avoir énormément de rangement parce qu'absolument tous les murs, enfin pas tous, j'exagère, mais beaucoup de murs sont des placards jusqu'au plafond et j'ai un plafond qui est haut. Donc en termes de rangement, c'était cool. Je vous amène dans mon humble demeure. Quand on entre par la porte d'entrée, nous avons cette vision sur à peu près 80% de mon appartement qui, vous le voyez, a un peu plein d'informations partout. Donc on va commencer par l'entrée. Vous avez peut-être remarqué que la luminosité est pas terrible, ça s'explique par le fait que nous n'avons pas de luminaire, donc c'est que des petites lampes par-ci par-là, alors ça fait une ambiance très cosy, mais pour filmer c'est vrai que c'est pas toujours idéal. Alors ici on est dans le premier coin sympathique de ma chambre qui est à la fois ma ludothèque et ma pile à lire. Alors qu'est-ce que c'est plus concrètement? Bon, ici on a un petit sac pour ce qui va au recyclage et ici on a un meuble Kallax, tout ce qu'il y a de plus classique, qui a un peu deux intérêts. Le premier c'est de caler toute ma pile à lire, donc là c'est tous les livres en ma possession que je n'ai pas encore lus, oupsie, mais elle baisse, croyez-moi. Et ici nous avons toute ma ludothèque, parce que j'adore jouer aux jeux de société, c'est quelque chose qu'on m'offre assez régulièrement, c'est une valeur sûre avec moi. Et donc je les cale tous ici, donc il y a un peu deux catégories. Là il y a les jeux classiques, des jeux de société quoi. Et ici on va avoir plus tout ce qui va être réflexion, puzzle, escape game, etc. Et juste au-dessus, je l'utilise un peu comme meuble d'entrée, donc c'est-à-dire que je vais poser mes clés quand j'arrive. J'ai un petit peu de déco, notamment ces petites bougies personnalisées qu'on avait fait avec mes copines, qu'on avait peintes nous-mêmes. Bon que j'allume jamais du coup, qui sont littéralement juste de la décoration. Ici c'est une plaque Displate qu'on m'avait offert il y a longtemps, mais j'avoue j'ai jamais racheté le truc pour le racheter au mur, mais je trouve ça assez sympa de le poser comme ça contre le mur, et ça m'évite de racheter les trucs dont j'ai la flemme. Et ici j'ai un petit pot avec tous mes bijoux, etc. que je mets un peu tous les jours, comme ça m'évite d'aller dans ma salle de bain, etc. Juste à côté nous avons une chaise qui était dans l'appartement de base mais dont je me sers très peu, sauf à la limite si j'invite des gens. Et dessus on va retrouver un peu tous les trucs pratico-pratiques. Un sac à main, des casquettes, ma banane que je mets tous les jours, mes chaussures pour courir et les petites chaussures un peu épaisses d'hiver qui sont très réconfortantes. Juste après, nous avons, comme je vous l'ai dit, un placard qui va donc du sol au plafond. Là-haut, ça va à chaque fois être un peu des caisses, des cartons, etc. que j'ai nulle part où stocker parce que c'est pas hyper pratique d'y accéder honnêtement, mais au moins, c'est très pratique d'avoir cet endroit quand même. Dans ce placard, on va avoir un truc très étonnant. J'ai été
vraiment perturbée quand je suis arrivée, mais je trouve ça très marrant en même temps. Nous avons un micro-ondes, mais au moins il y avait un micro-ondes dans l'appartement. Et ici c'est un peu mon garde-manger, et avec ici aussi mes couverts en gros. Donc bon, je vais pas vous montrer en détail, voilà, mon placard est bien plein comme vous pouvez le voir, wouh. Mes plats quoi, est-ce que c'est très intéressant? Je ne suis pas sûre. Mais voilà, j'ai tout ce qu'il faut ici. Et dans la partie inférieure, c'est un peu le placard, bon, pas à bazar, parce que c'est très organisé, mais où je mets tous les trucs de tous les jours quoi. Vous allez voir ça tout de suite. Le papier toilette, très important. Mes médicaments, les draps propres, les serviettes de toilette. Ici, toutes mes chaussures, avec un petit meuble à chaussures très simple et très pratique. Ma serpillière et un sac à sac. Voilà, la classique. Un énorme sac où on met tous les sacs, où on ne sait pas où mettre les sacs sinon. C'est pas la partie la plus intéressante de ma chambre, honnêtement. Mais... Enfin, de ma chambre, de mon appartement, de mon palace, avant de dire. Nous pouvons ensuite passer par la partie chambre. Vous le voyez ici, j'ai un lit qui s'appelle un lit gigogne, je crois. C'est en fait, bah, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Un lit ici qui se sort comme ça avec des petites roulettes et ensuite qu'on peut soulever. Donc on a soit deux vrais lits individuels, soit un lit double. Et c'est hyper pratique pour accueillir des gens. Et en plus de ça, j'ai un matelas caché dans un de mes placards. Donc ce qui permet qu'on puisse être 3, parfois, dans un 12 mètres carrés. Alors je vous avoue, c'est pas hyper large, on n'est pas en train de se noyer dans la place, disons, mais des fois j'accueille ma mère et ma grand-mère par exemple, et puis pour quelques jours on finit par ne plus se supporter, mais on s'en sort. Mais voilà, sinon c'est mon lit, avec une magnifique housse de couette en coton bio, voilà, je ne sais plus d'où elle vient, mais elle est super douce et super belle. Mes petites peluches, et la partie préférée de ma chambre, ce magnifique mur. Ce mur, vous le voyez très régulièrement dans mes vidéos, puisque c'est souvent plus ou moins le fond, alors c'est rare qu'on le voit entièrement. Dans mon premier appartement tour, j'avais que des petites touches par-ci par-là, de quelques affiches qu'on peut d'ailleurs probablement retrouver sur ce mur. Et au fur et à mesure de mes changements d'appartement étudiant, etc., j'ai rajouté des affiches jusqu'à en faire un mur complet, que je change régulièrement quand je vais à la Japan Expo et que j'achète des petites illustrations, etc. C'est vraiment un truc que j'adore et ça retrace un peu tout ce que j'aime. Et je trouve que ça change complètement la vision qu'on a de l'appartement et ça le rend beaucoup plus... cosy et mimi plutôt qu'avoir que des murs blancs. Donc c'est vraiment ce que j'aime et ça apporte de la couleur. Et c'est très important la couleur dans la vie. Nous avons notamment ce petit poussin qui pleure avant de rentrer dans la piscine et ça c'est vraiment 100% moi donc je l'adore. Ensuite nous avons la grenouille qui dit qu'elle n'est pas petite et qui est énervée. Ça aussi je l'adore. J'adore cette fille qui mange des pâtes. En fait je les adore toutes, hein, sinon elle ne serait pas sur mon mur. Et juste ici nous avons mon mur de cartes postales, enfin mon pan de mur de cartes postales. Et à défaut de moi-même voyager, j'adore recevoir des cartes postales. Non, en fait, ça fait quelques temps que je collectionne les cartes postales qu'on m'envoie et que je les mets ici, juste derrière ma tête, puisque quand je dors, j'ai mon oreiller qui est juste ici. Et du coup, c'est hyper sympa, je trouve. C'est la table où tout se passe, la table centrale. Ici, nous avons un petit tas de livres. Je lis beaucoup de livres en parallèle. Bah là c'est tous les livres que j'ai commencé. Ça c'est un roman graphique, je viens de le commencer mais qui est magnifique, que je lis quand j'ai pas peur de faire de travailler les biceps avant de dormir. Ça c'est ma romantaisie du moment que je lis soit dans le métro soit avant de dormir. Ça c'est le livre audio du moment que je lis et que j'écoute notamment quand je vais courir ou que je fais du ménage. Et ça c'est mon livre d'intellectuel du moment que je lis dans le métro quand j'ai pas envie de lire ma romantaisie dans le métro. Ici j'ai un petit bouquet de fleurs séchées. J'aimerais bien avoir des vraies fleurs parce que j'adore les vraies fleurs, mais personne m'en offre et j'ai la flemme de m'en acheter moi-même. Donc pour le moment ce sera des fleurs séchées. Et juste en dessous, pour mon plus grand bonheur, nous avons des rangements. Alors ça c'est très pratique d'avoir de quoi ranger un peu tout en dessous. Donc là c'est ma partie un peu geekos et des choses que j'aime. On a des petites tasses qu'on m'a offertes qui sont très mimi. On a mon enceinte, ma liseuse, un clavier, et de l'autre côté, on a tout ce qui va vraiment être plus hobby. Donc là, j'ai ma Switch et une manette et ma souris pour jouer à des jeux vidéo, parce que j'adore jouer à des jeux vidéo, voilà. Et ici, on a les feutres que ma sœur m'a offert, qui sont très pratiques pour faire des coloriages, mon bullet journal, etc. On arrive dans une des parties préférées de mon appartement. Bon là, je vais pas me mettre devant très longtemps, parce que sinon, on ne va rien voir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une partie de ma bibliothèque qui est en Bretagne chez mes parents, que je n'ai pas pu ramener parce que je n'ai pas la place de stocker tous mes livres. À terme, j'espère qu'un jour, j'aurai vraiment une pièce dédiée à ma bibliothèque et ma ludothèque, c'est vraiment mon rêve. Mais pour l'instant, je n'ai pas le salaire, la place, j'ai juste pas l'argent en fait.
Alors dans cette bibliothèque, on a pas mal de choses que je vais vous montrer très rapidement. Donc juste ici, tous les romans graphiques et les mangas que j'ai lus. Ici, les grands formats que j'ai lus. Nous avons également les grands formats que j'ai lus mais en hardback. Vous savez, c'est ceux avec la couverture dure et les magnifiques jaspages. Ici, c'est le booknook que j'ai monté. Alors vous avez de la chance, j'ai réussi à l'allumer parce qu'une fois sur deux, je n'y arrive pas. Mais c'est vraiment trop beau. Voilà. C'était un enfer à monter, j'ai adoré. Ensuite, ici, on a tout ce qui va être non-fiction. Alors ça, c'est mes livres de non-fiction que j'ai lus et qui sont ici à Paris. Et ça, c'est ceux que je dois lire. Ici, on a un tampon, je crois que ça s'appelle un ex-libris. Mais en gros, c'est un tampon qui permet de tamponner ses livres préférés pour dire qu'ils m'appartiennent. Et je trouve ça trop génial. Et juste en dessous, nous avons les poches. Et ici, d'autres grands formats parce que j'avais plus la place ici. Donc moi, j'ai vu sur une cour. J'ai des petits trucs de déco. Et ça, c'est une peinture à numéro que j'ai faite. Et je la trouve hyper sympa, donc je la mets ici. Nous avons un autre endroit que j'adore. C'est mon bureau. Pourquoi je l'adore? Tout simplement parce que j'y passe beaucoup de temps, que ce soit pour travailler. Honnêtement, je mange beaucoup plus ici que sur la petite table aussi, puisque c'est à la bonne hauteur, pour faire mes vidéos, pour jouer aux jeux vidéo, pour dessiner, pour écrire. En fait, je fais quasiment tout sur ce bureau et j'ai toujours aimé un énorme bureau. Donc là, c'est littéralement une planche en bois sur des tréteaux et c'est parfait. C'est exactement ce que je veux et ce qu'il me faut. Et j'essaye de pas avoir trop de bazar dessus parce que j'aime bien m'étaler quand je dessine, etc. Et que si c'est trop surchargé, ça me surcharge l'esprit. Donc j'ai mon ordinateur personnel, un écran pour faire du télétravail, c'est très pratique, une petite plante toute mimi qui des fois est un peu une drama queen, c'est-à-dire que si je l'arrose pas 3 jours, elle penche complètement et après je la réarrose et c'est that girl. Voilà, c'est en fait les filles sur Instagram ont raison, buvez de l'eau. Juste ici, on a un petit rangement dans lequel je mets une autre partie de mes feutres, voilà, et notamment j'ai fait des petits nuanciers comme ça pour pouvoir faire mes coloriages, c'est beaucoup plus facile. Un réveil aube, parce que en fait là mon réveil il est à l'opposé de là où je dors, donc pour l'éteindre je dois me lever, sortir de mon lit, appuyer. Le problème c'est que l'hiver j'ai découvert une nouvelle technique chez moi, c'est que j'ai froid le matin, donc je retourne dans mon lit et du coup ça marche plus du tout. Mais historiquement c'était hyper pratique et en vrai j'adore, enfin vraiment c'est hyper agréable de se réveiller comme ça. Et de l'autre côté nous avons mon bullet journal de 2024 et celui de 2025 que je viens de recevoir qu'il faut que je remplisse. Une plante qui a pas très bien vécu l'été, donc j'ai tout coupé et là ça y est, elle me fait une magnifique et énorme feuille, donc c'est en train de reprendre vie petit à petit. Un petit pot à crayon, là en fait c'est un peu l'endroit où je mets des décos qui sont un peu mignonnes et qui me rappellent mes copines. Si vous êtes comme moi pas très grande et que votre bureau est haut, achetez absolument, enfin là je l'ai pas acheté, c'est ma mère qui me l'a donné, un petit escabeau sur lequel vous pouvez poser vos pieds, vous vous tiendrez beaucoup mieux et c'est très important pour le dos. Ensuite juste ici, il y a ma deuxième fenêtre. Et il y a aussi une petite peluche que ma maman avait gagnée parce qu'elle a économisé beaucoup d'électricité avec EDF apparemment. Une petite plante qui elle aussi est complètement en PLS, donc j'ai tout coupé. Et c'est en train de repousser mais très très lentement. Et caché derrière ce rideau, j'ai tout ce qui est moche, c'est-à-dire mon aspirateur et ma valise. Et ensuite ici, comme précédemment, nous avons plein de placards et c'est trop bien. Alors je vais pas rentrer dans le giga détail, mais nous avons ici une partie de mes vêtements, j'adore pendre mes vêtements, mon linge sale, mes tenues de sport, mes pyjamas, etc. C'est franchement pas le plus intéressant pour vous, je pense. Et ici, nous avons également des vêtements sur les étages du haut et sur les étages du bas, qui sont vachement plus intéressants, mais vachement moins bien rangés. Nous avons un peu le reste de mes hobbies que j'ai pas pu caler ailleurs dans mon appartement, notamment tout ce que j'utilise pour faire de la peinture, du dessin, écrire dans mon bullet journal, mes washi tape, etc. Et en dessous, ça va être plus tout ce qui va être documents utiles, des feuilles, des papiers, mes documents de santé, mes souvenirs, mes outils pour filmer mes vidéos, bon, même si j'en ai pas beaucoup, ce genre de choses. Alors je vous les ai pas toutes montrées, mais j'ai vraiment des affiches qui se cachent un peu partout dans ma chambre parce que je trouve que ça joue énormément sur la décoration et l'ambiance et j'adore ça. Et alors quelque chose de très important, parce que vous n'en avez pas vu jusqu'ici, mais j'ai un miroir à taille humaine et ça c'est trop bien. Pour checker ce à quoi je ressemble avant d'aller au travail par exemple, ce qui peut être pratique parfois. Et on peut passer au coin cuisine. Honnêtement c'est pas du tout le coin préféré de mon appartement. Je suis pas une énorme fan de cuisine de base, il faut le savoir. J'adore manger, vraiment ça il n'y a aucun doute. J'aime moins cuisiner et surtout je trouve qu'ici je suis vraiment limitée en termes d'espace, donc
Voilà, c'est un peu un inconvénient de l'appartement. Après, n'étant pas ma passion, je fais avec et je cuisine comme je peux. Mes parents m'ont acheté ce meuble et on a trouvé ce four parce que j'en avais pas et qu'en vrai je cuisine pas mal au four. C'est assez pratique, notamment j'adore faire des cookies, donc sinon comment je fais. Petite bouilloire empruntée aux parents d'une de mes amies. Enfin, empruntée, je crois que maintenant ils me l'ont donné, hein, parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Un petit grille-pain, voilà tout ce qu'il faut en fait en termes d'outils. Après, juste ici, en fait, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on a les plaques de cuisson et coller l'évier, c'est-à-dire que j'ai à peine un endroit pour poser ma vaisselle quand je la lave. C'est très vite rempli, donc c'est pas idéal, mais disons qu'on fait avec. Et juste au-dessus, et ça par contre j'aime beaucoup, on a deux petites étagères, c'est super pratique pour ranger et surtout c'est assez esthétique je trouve. Donc ici on va avoir tout ce qui va être mes verres et mes tasses et un peu tous mes condiments, mes épices, etc. Et quelques livres de recettes. Alors vous voyez j'en ai pas beaucoup et surtout je les sors pas beaucoup d'ici. Et au-dessus on va avoir tout ce que j'achète en vrac, etc. Mes lentilles, mon quinoa, mes graines de chia. Et alors là encore, une petite affiche One Piece que je trouve hyper sympa, c'est glissé ici. On la voit pas beaucoup mais je trouve que ça habille un peu le mur et j'aime bien. Elle résiste à peu près à la vapeur pour l'instant, donc écoutez, c'est sympa. Alors juste en dessous, j'ai mon frigo. J'ai un peu honte de vous le montrer, mais c'est les vacances dans 3 jours, et du coup, il y a vraiment quasiment plus rien dedans. C'est tout à fait volontaire, d'accord? Et ici, j'ai un placard où je mets globalement mes casseroles, mes poêles, mes plats, ma planche à découper, etc. Et juste ici, dans ce meuble, c'est un peu la suite de mon garde-manger, mais plus en termes de choses que j'utilise régulièrement. Donc là, ça va être tout ce qui va être légumes et fruits, mais là, j'ai plus de fruits, ça y est. Et au-dessus, ça va être plus tout ce qui peut servir pour mes petits déj, etc. Donc j'ai un gros truc en vrac de flocons d'avoine, de la protéine végétale, mes thés, ma thé, infusion, etc. et des œufs. Et nous avons la dernière pièce. Attention, vous allez halluciner tellement elle est grande. C'est une blague. Ma salle de bain. En vrai que j'aime beaucoup. Elle est assez fonctionnelle, il y a de la place. Enfin, il y a de la place. Il n'y a pas de l'espace, mais je l'ai organisé pour ne pas mourir quand je m'assois sur mes toilettes et que je prends ma douche. Enfin, je fais pas les deux en même temps, mais... La partie qui est probablement un peu embêtante, si je puis me permettre, c'est juste que la douche n'est pas très grande. Alors, n'étant pas moi-même très grande, je rentre dedans, mais je me cogne souvent. C'est une douche, tout ce qui est le plus simple, dans laquelle je peux me doucher. Donc, disons que ça fait l'affaire. Juste à côté, vous ne les voyez pas, mais attention, c'est très intéressant, nous avons... Wouh, mes toilettes. Et ensuite, on a un petit meuble, tout ce qui est de plus classique, dans lequel il y a une vasque, ma brosse à dents, et ensuite 2 tiroirs où je mets tous mes produits de soins, santé, de salle de bain, quoi, finalement. Avec un grand miroir, encore une fois, donc tout ce qu'on aime, comme ça je peux m'admirer. Là, nous avons mon maquillage et tous mes produits de soins, mes bijoux, etc. Hop là. Et juste en dessous, on va avoir plus tout ce qui va être... Pour les cheveux, que ce soit les chouchous ou les produits pour les cheveux bouclés, mes médicaments et du stock de mouchoirs, de crème en avance, etc. Et derrière, on a un petit porte-manteau. Donc finalement, je trouve qu'on s'en sort assez bien pour un espace qui n'est pas très grand. Ça y est, là où je vis n'est plus un secret pour vous. J'espère que cette vidéo, qui est assez différente de ce que je fais plus régulièrement sur ma chaîne, vous a plu. Moi, je trouve ça toujours intéressant de voir ça parce que c'est un peu l'occasion de mieux me connaître, je trouve. Et je trouve que l'espace intérieur, c'est aussi une traduction de beaucoup de choses. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que juste vous trouvez mon appartement sympa? Est-ce que vous avez des petits tips à me donner? Ma chaîne a pour objectif de refléter un peu qui je suis et tout ce que j'aime. Donc c'est vrai qu'on passe un peu du coq à l'âne. Mais j'espère que ça vous embête pas trop. Et je vous dis merci!